l'entourage d'Alexandre Benalla qui m'assure qu'il n'a pas menti lors de son audition devant les sénateurs. C'était le 19 septembre dernier. Les proches d'Alexandre Benalla me confient que les passeports, à ce moment précis, étaient toujours à l'Élysée. Donc les propos d'Alexandre Benalla correspondraient à la réalité. Et on m'assure également que ces passeports ont ensuite été remis avec un certain nombre d'effets personnels par un salarié de l'Élysée à Alexandre Benalla, cette fois en personne, après la commission d'enquête, probablement dans le courant du mois d'octobre. En tout cas, ce sont des révélations importantes parce que ça vient mettre un petit peu à mal la défense de l'Élysée, surtout si c'est bien un salarié de l'Élysée qui a remis ses passeports au mois d'octobre, alors que le Quai d'Orsay avait demandé, je vous le rappelle, cette fois le 26 juillet dernier, à Alexandre Benalla de remettre ses passeports. Et forcément, c'est une info plutôt compromettante pour l'Élysée, du coup. Oui, parce que, comme je vous le disais, s'il est vrai que c'est un salarié de l'Élysée qui a remis ses passeports au mois d'octobre, alors qu'il avait été demandé à Alexandre Benalla de les rendre au Quai d'Orsay le 26 juillet, il y a quand même un certain nombre de questions qui s'imposent. Comment l'Élysée a-t-il pu finalement rendre ses passeports à cet ancien salarié, alors que de l'autre côté, le Quai d'Orsay avait réclamé à Alexandre Benalla de remettre ces deux passeports. En tout cas, l'entourage d'Alexandre Benalla me précise également qu'ils attendent désormais une relance du Quai d'Orsay, et lorsque cette relance sera arrivée, lorsque cette relance sera envoyée par le Quai d'Orsay, ils se poseront alors la question à savoir s'ils doivent, oui ou non, rendre ces passeports diplomatiques.